Nous allons voir les fausses croyances pour mincir. La fausse croyance numéro 1, c'est la génétique. On croit qu'on est condamné à être gros. L'ADN, c'est la carte d'identité. On a 2% du code des gènes qui sont la nature des gènes irréversibles et l'expression du gène actif-inactif qui sont sous l'influence directe de l'environnement. Donc nos conditions d'existence et nos perceptions du monde. Alors qu'on a 98% d'ADN qui sont non codants. L'héritage génétique n'empêche pas la perte de poids, selon une étude de 2017. La fausse croyance numéro 2. Il suffit d'avoir la volonté pour maigrir. Si elle est en surpoids, c'est parce qu'elle manque de volonté. Processus 1, on veut quelque chose. 2, on décide de se donner les moyens d'y arriver. Et 3, on agit. Le cerveau, c'est le chef d'orchestre de notre corps et nos difficultés à mincir viennent de notre cerveau qui est en accord avec notre surpoids. Mais il n'est jamais en accord avec l'excès de stress, nos pensées négatives et les émotions mal gérées. Un régime ne nous procure pas de plaisir. Nos efforts pour mincir y sont vécus comme une agression pour notre cerveau, et le craquage, c'est le signe de santé cérébrale. Si on n'avait pas de craquage, c'est qu'on ne serait pas vivant. Le but de notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie, diminuer l'inconfort, poursuivre le plaisir. La dopamine, la sérotonine, les endorphines et l'ocytocine sont les hormones principales. Les 4 sources naturelles primaires du plaisir, la nourriture, le sommeil, les connexions sociales et le sexe. Notre société a amplifié ces sources de plaisir avec l'activation d'un circuit de récompense, la création d'une habitude, addiction. Le rôle de la nourriture a été détourné parce que le rôle initial de la nourriture, c'était de nous nourrir pour faire fonctionner notre corps. Et le rôle d'aujourd'hui, c'est augmenter notre plaisir, diminuer nos inconforts émotionnels. Et les objectifs du cerveau sont les conséquences, sont la perte de l'habitude d'écouter notre corps, les signaux de faim et de satiété. Et on a des dysfonctionnements corporels. Donc la fausse croyance numéro 2, la volonté. Il ne suffit pas de dire « je décide » ou « je veux maigrir ». La fausse croyance numéro 3, c'est le sport. Le sport fait maigrir. On a 2 façons de pratiquer. Le sport plaisir, choix de la discipline sans rien attendre en retour. Et le sport qui est objectif minceur, discipline forcée, mauvaise pensée et sensation. Le but de notre cerveau, c'est diminuer l'inconfort et poursuivre le plaisir. Les 3 composantes de la dépense énergétique viennent 10% de la thermogénèse, production de chaleur induite par l'alimentation, l'activité qui est 10 à 30% vraie mais à court terme, et le métabolisme de base, 60 à 80% énergie dépensée par le corps au repos. Donc la plus grosse partie vient bien du métabolisme. Notre métabolisme s'adapte à notre mode de vie, dépense énergétique stable. L'exercice est bon pour la santé, mais cela ne vous aidera pas à perdre du poids. Donc la fausse croyance numéro 3, c'est le sport. La fausse croyance numéro 4, les rééquilibrages alimentaires et les régimes. Donc le rééquilibrage alimentaire, c'est une façon détournée de faire un régime. Alors, pas restrictif, de tout en étant raisonnable. 80% des régimes ne soldent pas une reprise de poids l'année suivante, 90% après 2 ans. Rééquilibrage, c'est un régime avec moins de restrictions, mais avec les mêmes résultats. C'est encore plus souvent pervers qu'un régime, et ce n'est pas un régime, mais c'est un changement d'alimentation pour toute la vie. Donc, c'est être censé encore plus facile, alors qu'en fait, on n'a pas les résultats, donc ça augmente la culpabilité. Le yo-yo émotionnel avec les troubles du comportement alimentaire, situation d'échec, baisse de l'estime de soi, mauvaise image de soi, culpabilisation, honte. Les régimes provoquent plus de troubles du comportement alimentaire que les problèmes vécus dans l'enfance. Ça, c'est vrai. Relation malsaine à la nourriture, complètement biaisée par le poids, considérée comme un moyen de maigrir ou de grossir. Donc vraiment, cette fausse croyance, il faut vraiment l'enlever de votre tête. Quelles sont les alternatives ? Suivre des règles, écouter son corps, avoir confiance en son corps, se reconnecter aux sensations, entendre les signaux. Notre corps est le seul endroit où nous sommes obligés de vivre du début jusqu'à la fin, et nous avons 3 corps, le physique, l'émotionnel et le mental. Voilà, donc les fausses croyances, l'alternative c'est vraiment de manger comme vous êtes, car vous êtes ce que vous mangez. Ça c'est mon slogan que j'explique dans mon programme d'accompagnement. C'est vous qui fabriquez votre programme alimentaire, c'est vous qui savez ce que vous avez besoin. Et moi je suis là pour vous accompagner, pour le créer par vous-même.
Donc n'hésitez pas à me contacter pour postuler pour votre accompagnement. Je vous remercie et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.